à l'écoute d'En provenance des étoiles sur julieleblanc.ca. Maintenant, je vous présente la capsule du rire, la chronique humoristique. Eh oui, Salut! voilà mon super chroniqueur drôle. Félix Turcotte, Allô? allô? Salut, comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Ça va, ça va. Merci de m'avoir invité. Merci de participer. Juste pour faire une petite histoire, j'ai connu Félix à l'âge de 14 ans. Il était dans le même quartier, la même rue que moi. Hum. Et on jouait ensemble dans le sens qu'à un moment donné, on prenait le même autobus. Puis Félix est très, très, très ricaneux. Et puis, on s'est perdu de vue après parce que tes parents sont déménagés en Abitibi. Ouais, Puis le Facebook n'existait pas. c'est ça. Et grâce à Facebook, plusieurs années plus tard, On s'est Félix, retrouvés. on s'est retrouvés, tu étais marié, tu avais ta famille, ben tu l'es toujours, Ben oui, ben oui. tu avais ta famille, et là, Félix Turcotte, Julie Leblanc, on se retrouve, et là, Félix a fait son bout de chemin. Tu travaillais chez Bell, dans le sens que tu avais un poste de cadre. Oui, je travaillais en ressources humaines, moi, avant, chez Oui. Bell. Puis, dernièrement, l'année dernière, je prenais des cours à l'école de l'humour le soir, juste pour le plaisir, comme ça, pour me désennuyer. Puis, petit à petit, il y a des gens qui ont remarqué mes textes, puis qui ont remarqué ce que je faisais, puis qui m'ont offert des petits contrats, petit à petit. J'étais capable avant de les faire en même temps que mon travail chez Bell, parce que c'était des petits contrats dans des revues ou des petites affaires que je pouvais faire le soir. Puis ça a grossi tranquillement pas vite, hein, au point tel qu'au printemps, j'ai dû prendre une pause de mon emploi chez Bell. J'ai demandé une sabbatique. Donc, je suis en congé d'un an de mon emploi chez Bell pour essayer puis pour voir ce que l'humour peut m'apporter puis ce que l'écriture peut m'apporter. Fait que j'ai un agent, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi puis qui C'est me trouve des vrai? contrats. Ouais, ça a Oui? commencé avec la radio. C'est quoi? J'ai fait un petit stage en écriture pendant 2 mois avec les gens du matin. Ça, c'est Donc, Billy Tellier, ça, le matin, Philippe hein? Tellier, Martin Cloutier, euh, qui y a d'autres? Tammy Verge, puis Patrice Bélanger. Donc, j'ai écrit pour eux autres à tous les jours. C'est du gros volume, c'est beaucoup de production. Parce qu'ils ont ils ont des personnages le matin, puis ils ont des sketchs. Puis c'est 2 sketchs par jour. Donc, à notre gang, il fallait qu'on produise là, 2 sketchs par jour. Fait que c'était quand même intense, un gros volume, un gros pace, comme on dit, un gros rythme de travail. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, puis d'avoir beaucoup de fun aussi, puis de me rendre compte que ça pouvait marcher. Finalement, j'étais pas pire. Oui, ben moi, je t'ai toujours reconnu comme étant un ricaneur, puis quelqu'un avec qui, écoute, ton soleil est vraiment contagieux, là. À côté de Félix, c'est impossible de ne pas rire. Un regard, puis là, il y a un pouf de rire interminable. Ah, t'es bien fine, mais j'ai toujours gardé ça, cette espèce de folie-là, comme toi d'ailleurs aussi. Je pense que c'est des choses qu'on gagne à garder, puis à transmettre à nos enfants aussi, là, l'espèce de folie, puis la petite flamme dans les yeux, puis le sens de l'humour. Fait que, puis d'ailleurs, j'ai gardé les mêmes amis aussi du secondaire, tu sais, les gens avec qui je faisais du théâtre, puis de l'impro quand j'étais jeune, puis avec qui j'ai découvert un peu l'univers du jeu, puis de la blague, puis de l'humour sont encore dans ma vie aujourd'hui. Donc, puis moi, je trouve ça super important. C'est une valeur super importante pour moi, l'amitié, puis que j'essaie de transmettre à mes enfants aussi. Mes amis, je les vois encore là, au moins une fois par mois. Puis on se fait des gros soupers, puis on rit encore comme avant. Puis des fois, on retombe dans nos affaires de jeunesse, puis on fait des sketchs, puis on se filme, puis on fait des vidéos, puis on fait des niaiseries. Fait que c'est ça, j'ai décidé d'essayer d'en faire un métier. Puis c'est ça, je suis là-dedans. Fait que comme je te disais, j'ai fait la radio, j'ai toujours des textes aussi dans un magazine. C'est un magazine érotique qui s'appelle Le Fa. Je sais pas si tu connais ça. Non? Le Fa, qui est l'ancien Femme d'aujourd'hui, donc FA, ça fait Fa. C'est le magazine Fa. J'ai 2 chroniques dans ce magazine-là. J'écris aussi pour moi, j'ai des projets personnels qui sont en développement. J'ai écrit des capsules web qui ont été. J'ai été approché par une boîte de production qui veulent les réaliser. On est en pitch avec tout.tv la semaine prochaine. Plein de petites affaires comme ça. J'ai aussi écrit pour une série jeunesse pour KO TV, qui est la boîte de production de Louis Morissette.
Eux autres, ils produisent plein d'émissions, ils ont plein de projets. Et si, Les Détestables, les émissions de télé comme ça. L'émission de télé le vendredi soir avec de la musique, là, avec Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, c'est ma toune. C'est à eux autres aussi. Quelques shows comme ça. Puis c'est eux qui produisent le show pour lequel j'écris présentement, qui est un show jeunesse qui va jouer à la télévision à l'automne sur VRAC. Donc, Oh, ouais, cool. ça s'en vient. Fait que ça, c'est des beaux projets bien, bien le fun. À date, je tripe au bout. Oui, puis là, en plus, tu as une émission de radio que tu fais avec des amis, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme toi, une petite émission web, sans prétention. C'est rien de broadcast sur des antennes, là. C'est tout web. Puis, c'est avec mon amie Mélanie Huneau, une vieille amie d'enfance aussi. Ça dure 1 heure environ, puis on parle de tout et de rien. Ça s'appelle De quoi qu'on parlerait bien. Fait que c'est Ah, vraiment une émission qui parle de tout et de rien, mais surtout basée sur la culture, la télévision, la musique, les livres, le théâtre, puis évidemment beaucoup d'humour. Puis on a un invité à chaque semaine. On a oui, reçu les vous avez Denis. reçu les Denis de relais. Oui, on a reçu les Denis de Relais séparément. Un avec son agent, l'autre avec Just to Buy My Love. On a reçu Kim Lizotte, Louis T, Isabelle Ménard, Madeleine Arcan, Frédéric Zacharek, tous des amis Du qui travaillent un secondaire de peu. la police. Oui, mais qui travaillent encore dans le Dans le milieu. Puis milieu. Frédéric Zacharek, c'est un gars avec qui on faisait du théâtre quand on était jeune, qui fait maintenant beaucoup de doublage. Donc lui, super intéressant son parcours. Donc il est venu nous rencontrer. Puis donc on a fait 13 épisodes l'année dernière. On a pris une pause pour l'été, puis on recommence à l'automne avec une série d'autres invités. À suivre sur mon Wow! Facebook. Oui, Félix Turcotte. Félix, ça fait quoi d'avoir un nom de famille Turcotte comme ça quand il y a des gens comme Danny ou Guy portent le même nom que toi? Danny Turcotte, ouais, Guy Lepage, on n'a pas le Non, même non, nom. Guy Turcotte, Ah, Guy le Guy Turcotte. Turcotte. Oh mon Dieu, ouais, ben là, c'est deux exemples complètement opposés. Danny Turcotte, ben c'est drôle, tu sais, c'est un humoriste. J'ai jamais rencontré, mais ça arrive qu'il y ait des gens qui me demandent si on est parents, mais non, je suis pas parent avec ni un ni l'autre d'ailleurs. L'autre, c'est un peu un souvenir, un lien un peu moins agréable. Guy Turcotte, là, qui a tué ses enfants, quand même, faut le Ouais, dire. C'est t'arrives quoi pas. avec un sujet comme ça quand t'arrives pour mettre de l'humour là-dedans? Comment tu Ben, peux faire de l'humour avec ça? moi, il n'y a rien qui est un froid dans ma vie. Moi, j'adore l'humour noir, j'adore l'humour rentre-dedans, j'adore l'absurde, j'aime le vulgaire, je suis capable de tout faire. Puis j'écris du jeunesse, ça, fait que c'est très, très, très varié. Puis j'écris dans un magazine, fait que tu sais, qui n'est pas vulgaire du tout, là, même si c'est un magazine érotique. Fait que je suis capable de tourner ça en joke puis à pas être offusqué du tout, du tout, du tout, là. Même des fois, je le devance, là. Inquiétez-vous pas, je suis pas parent avec Guy Turcotte, tu sais. Mais plus quand ça se passait, là, c'est loin, le monde me C'est plus demande plus ça. tranquille, ouais. Ouais, c'est ça, mais non, ça m'énerve pas pantoute. Félix, ça fait quoi de parler maintenant, de faire de l'humour dans une émission de lumière? Ben, premièrement, faire de l'humour, là, c'est une première. Déjà, première pour moi. Moi, je suis un gars derrière la caméra. Je suis un gars qui écrit pour des humoristes. Je suis un gars qui écrit pour de la télé. Je suis rarement sur le spotlight, là. Sauf avec mes amis ou dans mes petits projets pour le fun. Fait que déjà là, c'est différent. Parce que moi, je veux pas faire ça dans la vie. Je veux pas être un humoriste. Je suis un auteur. Je veux être un auteur. Je veux écrire pour les autres. Puis c'est parfait. Deuxième chose, c'est que moi, c'est pas ma spécialité de faire du stand-up ou d'écrire pour des numéros de stand-up ou d'écrire pour de la scène. Moi, je suis meilleur en magazine ou en télé, comme on disait tantôt, parce que je suis capable de jouer avec le drame, puis de faire un peu du sérieux, puis mais d'ajouter des blagues, tu sais. Ce qui est un peu la coche qu'on n'a pas chaud sur scène, c'est vraiment maintenant de nos jours. Tu sais, t'en consommes beaucoup d'humour. C'est très consommer, jeter, on en veut, on veut que ça punch, on veut que ça roule, puis si c'est pas bon, il y en a un autre, tu sais. Il y en a tellement d'humoristes, je pense que en 2013, il y avait 48 shows qui roulaient en même temps, tu sais, c'est beaucoup, là, puis tout du monde talentueux. S'il y en a un qui te plaît moyen, tu vas attendre qu'un Louis-José Hood arrive ou qu'un Martin Matt arrive. Fait qu'il faut que tu se punches en tabarouette pour avoir du succès, autant en écriture qu'en jeu, là, ou en tant qu'humoriste sur scène. Fait que deuxième coche. Puis la troisième coche, là, comme tu disais, l'émission de lumière, là, ça aussi, c'est une autre affaire différente. Oui, c'est un peu space pour moi.
Malgré que je respecte ça, puis que je te suis, je te regarde aller, puis que je te consulte même des fois pour des hints, même si on se dit, même si je me dis que j'y crois pas trop, des fois je veux juste avoir comme un petit... j'ai le goût de me faire rassurer, de me faire encourager, tu sais. Comme, Ouais, ben c'est ça, fait que je c'est suis comme ça. dans trois sphères différentes et nouvelles de ma vie présentement avec toi, fait que soyez indulgents. Juste En pour plus que je compter. n'entends pas rire, tu sais. C'est Oui! dur de lire un texte humoristique à une seule personne. C'est bien plus le fun à lire devant 3, 4, 5, 6. Ouais, ben Félix, je vais rapatrier des parties de moi-même. Je vais appeler mon extension d'âme. On va mettre du C'est groupe à bon. t'écouter. Au pire, tu rajouteras des rires en canne au montage. Oh mon Dieu, je suis pas rendue là encore. Fait que c'est un bien cuit que je t'ai fait, Julie. Ah, bien cuit. Oh, ça casse bien la glace, là, j'ai Oui. chaud. Ben, c'est ça. Tu m'as demandé d'écrire une chronique que j'avais carte blanche. Au début, j'y allais un peu dans la fiction, puis j'écrivais des textes un peu qui ressemblent à ce que je fais pour les magazines. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas une belle entrée en matière. Comment je pourrais me faire connaître, puis comment je pourrais en même temps présenter notre lien, puis présenter Julie. Puis je trouvais que c'est une belle entrée en matière de commencer avec un bien cuit. Qu'est-ce que t'en Ben penses? oui, mais là, faut aviser les auditeurs que ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on se connaît plus vraiment parce que ça, on a eu, c'est quand même notre première longue discussion qu'on a depuis des années. Oui, autrement que par écrit, là, absolument. Oui. Puis inquiète pas, je suis allé soft là, quand même. Un bien Ah cuit, oui. là, pour ceux qui connaissent pas la formule, c'est, tu sais, on en lit souvent dans des mariages. C'est un texte qui parle d'un individu, Ouais, mais puis c'est qui fait n'importe comment, là. C'est pas c'est fait basé sur n'importe des bases. comment. Non, non, c'est fait n'importe comment. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'exagération, mais c'est dans le but de rire de quelqu'un. En même temps, c'est comme une façon de dire à quelqu'un je t'aime en riant de lui. Tu sais, dans un mariage, on voit souvent ça. Le garçon d'honneur va faire un bien cuit sur le marié, un peu pour se foutre de sa gueule, mais il donne un peu d'attention. Le parfait exemple de ça, Julie, c'est l'émission à Radio-Canada avec Patrick Lécuyer qui s'appelle N'envoyez pas de fleurs. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Tu sais, ils reçoivent un humoriste ou un artiste à chaque semaine, puis des chroniqueurs ou des collaborateurs viennent se foutre de sa gueule. Bon, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, le bien cuit. Ah, j'ai comme l'impression que ça va me suivre un moment, ça. Ah non, inquiète-toi pas, c'est vraiment pas si pire. Je l'ai fait soft. Mais écoute, je suis non seulement pas vraiment inquiète, du tout même, j'ai très confiance. Quand je suis venue te chercher, Félix, c'était, garde, c'est ta place, tu fais ce que tu veux, tu as carte blanche, tu fais tout ce que ça te tente de faire, éclate-toi. Et moi, je suis dans l'ouverture et j'ai aussi quand même assez beaucoup d'amour et d'humour pour pouvoir avoir hâte que ça sorte. Je sais, je sais que je sais. Je suis pas inquiet du tout, mais c'est quand même toujours un peu angoissant, tu sais. Oui, Nous, t'es les nerveux? artistes, on est des gens angoissés, tourmentés, toujours en train de douter, puis Les genoux te claquent? les genoux me claquent pas, mais genre, j'espère que c'est bon, là. Il me semble que c'est pas pire, mais... Mais regarde, tu me plais déjà. Ah, merci, c'est bien fait. Fait que ça commence. Es-tu prête? Ouais, oui, j'ai chaud. Parfait. Julie Leblanc. Allô? J'ai connu Julie Leblanc quand on était petit, tu l'as dit tantôt. Ben, quand j'étais petit, là, parce que tu vois, même à 12 ans, t'as jamais vraiment été petite. Même à 12 ans, tu dépassé tout le monde. Tu étais déjà la plus grande de l'école. En fait, la légende jéromienne raconte que Julie Leblanc est née à 4 pieds 6, une nuit pas de lune, a fendu sa mère en deux sur le sens de la longueur dans un éclair de confetti. À moins que ce soit dans une envolée de doutarde, la légende n'est pas claire, on n'est plus sûr. Attends, faut ouvrir ça, là. Oui, L'envolée de vas-y. doutarde. Ah, tu m'as tellement fait rire parce que ce matin, quand j'ai voulu écrire ton bien cuit, je suis allé fouiller sur ton Facebook pour un peu m'inspirer. Puis, première vidéo que je vois, c'est ton vidéo avec les outardes. C'est hier, je pense que tu as fait ça? Oui, la capsule de l'outarde. Oh my God, j'ai pleuré de rire. Je trouve ça tellement... c'est parce que t'as tellement... Ben, ça s'en vient, là, je vais t'en parler plus longuement, mais c'est ta naïveté qui m'a fait rire. Ah, une outarde, mais c'est donc bien beau. Une outarde nature. Merci, merci. Tu remerciais Ah la vie, tu oui, remerciais ah le oui. ciel. De, regardez comme c'est beau. Une outarde sauvage qui mange dans mes mains. Je trouvais ça très, très drôle. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil à l'outarde.
Ah, mais parce que t'es spécial, Julie, on va se le dire, là. En venant au monde, t'étais déjà spécial, 4 pieds 6, faut se le Ouais. dire. Imaginez, oui, parce que oui, Julie Leblanc est spéciale. Puis ce qui nous unissait dans le temps, Julie, et encore, tu vois, aujourd'hui, je te vois pleurer de rire, Oui. c'était l'humour, hein? Ah, tout à Qui nous fait. unissait. Combien de fois on a écouté Ding et Dong, le film? Oh, Okidou, elle abat-soit tout le monde. Patakami, Tokyo. Oh oui. Hey, Ah, on a vu ce film-là, là, vu ah, et revu, 80 000 fois, je pense. les répliques par cœur. Ah, puis je On se l'aime encore, hein, ce film-là, c'est Eh incroyable. oui, ça c'est un film que c'est mon Un meilleur film. classique. C'est un Oui. classique, tu t'entends pas. On parlait en ding dong à tous les jours, on en écœurait nos amis, tout le monde était plus capable de nous entendre. Puis c'est drôle de voir qu'aujourd'hui, le parallèle, tu sais, on s'est pas vu depuis peut-être quoi, 15 ans. Oui. Puis aujourd'hui, 15 ans plus tard, moi j'écris des blagues, puis toi t'es une médium. Fait qu'en fait, on fait tous les deux le même métier, de l'humour. Une vraie joke. Une vraie joke. Puis nos retrouvailles ont été spéciales, hein, parce que c'est grâce à Facebook, comme tu disais tantôt. Tu Oui. vois, il y a des choses que même le médium a besoin d'aide pour retrouver. C'est-à-dire Des amis, Facebook. des amitiés. Oui, c'est ça, grâce à Ouais. Facebook. Écoute, Oui. Puis là, puis c'est là que j'ai découvert la folie de Julie Leblanc. oui. La folie qui était jamais partie, dans le fond. Non, J'ai je pense que c'est toujours dans redécouvert, mon cœur. ben, c'est ça, que tu avais gardé ta folie Mais t'as de gardé jeune. la tienne aussi. Oui, 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 moi, c'était clair. Tu sais, moi, je savais que j'avais gardé ma folie. Mais toi, j'étais plus sûr. Tu sais, avais 4 enfants, hey, Oui. une grosse vie busy. Je me suis dit, non, non, Julie s'est rendue une adulte. Et non. C'est là que j'ai découvert ton nouveau métier, ton dévouement pour les autres, dont tes 4 enfants, ton désir de t'épanouir, ton site web. Ce site web-là est un bijou. Merci, petit Jésus. J'ai tellement ri en lisant ça. Mais tout ça dans le but de t'aider à te trouver, puis d'aider les autres à faire pareil. Donc, c'est ça qui est fascinant chez toi, cet altruisme-là qui m'a fasciné, puis que j'apprenais à découvrir. Parce que quand on a 12, 14, 15 ans, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est avoir du fun, puis on pense pas aux autres, puis à aider, puis à s'ouvrir, puis à être de lumière comme tu l'es aujourd'hui, tu vois. C'est ce qui m'a fasciné aussi de nos retrouvailles, c'est de te suivre sur Facebook, puis tous tes changements aussi, tu sais. Ça fait quoi, 2 ans qu'on suit sur Facebook? Il s'en est passé des choses dans les 2 dernières années. Ouais. Cool. Ouais. À commencer par tes multiples changements de nom. Ça, my God, je peux pas croire. Ça a commencé par Julie Leblanc. Après ça, d'ailleurs, t'es-tu parent avec Gandalf, toi? Gandalf Leblanc? Je connais pas Gandalf. De Mordor, l'œil de Non, Sauron, ça non, dit rien? Non, ok, c'est bon. désolée. Euh, Passons. Après, tu as eu Julie Leblanc médium. Après, on a eu Julie Leblanc médium de lumière. Ensuite, Julie Leblanc guérisseur. Ah, ça, c'était fort. Un solide jeu de mots avec guéri et sœur. Vraiment, 5 sur 5. Chapeau pour l'effort. Puis finalement, trouver ta voix, je pense, avec un Julie Leblanc médium multidisciplinaire. Ouais, t'as Et oublié chante. Julie Leblanc, artisan de lumière. Oh my God, je savais qu'il m'en manquait. Mais explique-nous tous ces changements. Pourquoi? Je pense que c'est une quête, c'est d'identification à ce que tu fais, parce qu'à un moment donné, ben médium, c'est un pont entre le ciel et la terre, mais c'est parce que ça touche tout, ça touche la musique, ça touche l'écriture, ça touche l'oration, l'enseignement, ça touche la voyance, les consultations, ça touche les traitements, ça touche le... Écoute, je touche à tout. Euh, Fait qu'à un moment donné, c'est comment tu C'est ce que je t'affiches, tu pense. sais. Puis surtout que 600 Julie Leblanc, fait qu'à un moment donné, ben quelqu'un me cherchait, fait qu'il fallait que je trouve quelque chose pour qu'il tombe sur moi tout de suite. Puis je trouvais que juste médium, c'est pas assez. Les gens associent la médiumnité au tireur de cartes. Mais oui, je tire aux cartes, mais je dépassé ça, là. C'est pas ta force principale. Ben non, c'est pas ma force principale, c'est que j'en ai pas de besoin de cartes. En plus, imagine, hey, Oui. bon, tu vois, ben c'est ça. C'est pour ça que je t'aime. T'es spécial, oui, mais tu me fais rire en plus. Donc, Julie Leblanc, médium de lumière, guérisseur multidisciplinaire. Moi, c'est comme ça, je les mets tout ensemble. Puis, je sais pas si c'est toujours voulu. Je pense que j'aime encore plus ça, pas être sûr de si c'est fait pour être drôle ou si c'est fait pour être sérieux. Mais je m'en fous. Moi, je reçois ça comme ça me plaît. J'imagine que c'est ça que tu veux aussi. Oui. Un exemple de ça, veux-tu un exemple? Oui. Tes statuts Facebook qui sont parfois,
d'une incompréhensibilité incroyable, des fois juste loufoque, des fois super court et précis. Il y en a plein qui me font mourir de rire et j'ai fait un top 3. Ah, yes! Juste Trois, voir. juste trois. T'es donc bien Oui, bon d'avoir arrêté à trois. mais je suis allé avec ce que je me rappelais, puis j'ai fouillé jusqu'à peu près septembre de l'année passée. Ah, t'as vu que je suis très créative, hein, que 60 000 affaires par semaine, je suis Oui, capable de oui, faire oui. ça. Oui. Tu postes. Oui, mais tu postes, mais t'es pas gossante. Non, Tu c'est sais, on le bien connaît, il dosé. y en a, hein? Ouais. Excusez, il y a un camion qui passe dans la rue. Bon. Alors, voici donc le top 3 des statuts Facebook qui m'a fait le plus rire sur la page de Julie Leblanc de Lumière, médium, guérisseur, multidisciplinaire. Numéro 3. Oui. Je le savais. Je l'ai senti la semaine passée. Il est venu me le dire. Je ne l'ai pas pris au sérieux parce que je l'aime et que j'aurais voulu garder espoir qu'il continue. Ah, l'interstellexisation. C'est pas bon pour une médium au cœur d'enfant. Bon, Ah, tu moi, ce qui m'a m'émeus. fait le plus rire de ce statut-là, c'est pas le fait que Robin Williams soit venu te voir dans tes rêves. Non, madame. Ce qui m'a fait le plus rire de ce statut-là, c'est le mot intellectérisation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ce mot-là. C'est comme je te disais, ah, les voyages dans le temps, j'en ai dans le pompon. Ou encore, ah, les failles spatio-temporelles, je n'en peux plus. C'est quoi ça, l'interlextérisation? Explique-nous. C'est juste une faute de correcteur, c'est l'intellectualisation. God, c'est encore plus drôle. Ah, c'est drôle. Oh my God, c'est malade. C'est une faute de français, c'est très, très drôle. C'est une faute de correcteur de mon cellulaire. C'est drôle. OK, numéro 2. Numéro 2, c'est Désolée. une photo. Numéro 2, c'est une photo. Tu sais de quelle photo je parlais? Non. Ah, le sapin de Noël? Non? Ah, OK. qu'est-ce que c'est le sapin? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais posé, il y a 2 ans, Noël, un espèce d'immense, gros La planche, sapin. la Puis tête le de... bout, il tourne. Ouais, puis là, j'avais fait, je m'étais inventé une paire de sous-vêtements que j'avais concocté, puis j'avais fait justement une pub de lingerie, OK? Qu'on avait pris, que j'ai publié sur Facebook parce que c'était rien d'érotique. Mais là, toi, t'as répondu en commentaire. Écoute, je sais pas si je dois te regarder les faufounes ou ton sapin trop grand qui Ah oui, je m'en rappelle, c'était vraiment drôle, ça. Ah, tu m'as fait rire Oui, parce que longtemps, tu sérieux. dansais de dos avec ton sapin, je pense, c'est ça? Fait que là, on te voyait un peu comme le début du J-Swing, mais le sapin en arrière-plan qui frisait dans le plafond. Ah oui, c'est un G-string que je m'étais pas tenté avec 2 paires de G-string que j'avais fusionné puis que j'avais mis avec des fleurs. Non, non, j'aime ça, m'amuser comme ça. Ben Fait que oui, moi, je suis on toute faut- fière de ma création. Toi, tu remarques le sapin qui est trop grand. Ah, Mais non, mais c'est pas ça la photo qui a retenu mon attention ce matin. ah, C'est la c'est photo, laquelle? celle de ton vibrateur, on peut s'en parler? Oui. C'est pas tabou. La photo de ton vibrateur avec le message suivant. Wow! 8 jouissances multipaliers orgasmiques. Merci de mon nouveau jouet. Je ne pourrais plus m'en passer. Et ce statut-là avait créé de vives réactions de tes fans, d'ailleurs, à certains qui Oui, j'ai pensaient que tu perdu allais des trop amis. loin dans ton intimité féminine. T'as-tu perdu des amis avec ça? Oui, Pas oui, vrai. je te jure. Ah, Je te c'est jure. malade. En même temps, ça fait le ménage. C'est parfait, ça en apprend des statuts de même pour faire le ménage. Ceux qui sont pas capables, bye bye. Ah, c'est ça. Oh mon Dis-moi donc Dieu, ton, j'ai ton pas. vibrateur multifonction, multi-orgasmique, là. Ah, ah, Il aussi fait-tu puissant. la lumière? Non, Ah, non, parce j'ai que pas le modèle de luxe. j'aurais aimé ça qu'il fasse de la lumière, ça m'aurait aidé pour la Jalousie? suite de mon sketch. OK, oui, il fait de la De la lumière. lumière, hein? Parce qu'un Ouais. vibrateur multifonction qui fait de la lumière dans une médium multidisciplinaire de lumière, moi, je trouve ça extraordinaire. La lumière dans la lumière. Je sais pas si, puis je sais pas s'il y a des dons, ces vibrateurs-là, hein? Ils Oui, doivent-tu venir? il t'amène au 7e ciel. Oh, mais il devait venir. T'as pas dessus, Julie? Le Oui. Ah, vibrateur qui te fait venir. Ah, c'est le party. Oui, oui, il me fait venir, c'est sûr. non, mais. On va arrêter avant d'en perdre une coupe d'autres. Et Oui. le numéro un, statut Oui. numéro un, c'est pas parce que c'est pas dans l'ordre, c'est pas parce que c'est le meilleur, mais c'est plus parce que c'est une conclusion douce. Ah, d'accord. Mon numéro un du top 3 des meilleurs statuts de Julie Leblanc sur Facebook, c'est. Puis je l'ai pas retrouvé, fait que j'ai pas pu faire la quote telle quelle, là. OK. C'était quand tu remerciais pour ce 50 000 $. Oui. Et là, moi, j'ai compris que c'était un souhait que tu faisais. Oui. Mais les gens n'ont pas compris ça, hein? Non?
Il y a du Non? monde qui te pose des questions, ben voyons, pourquoi tu dis ça? Puis là, tu leur dis que les gens, des fois, ils comprennent pas tout, hein. Autant sur ta page que sur la mienne. Mais bref, l'as-tu finalement, ton 50 000? Ben, il est en train Ah, d'arriver. c'est Il une est bonne là chose. bientôt, bientôt, bientôt. Bon, Bientôt. Ouais. ça, c'est pas drôle, mais c'est juste, en fait, Ah, ce step-là, c'était pas le plus drôle, mais c'était une belle démonstration que tu vois toujours la vie du bon côté. Tu sais, encore là, je te demande, il s'en vient-tu? Oui, oui, il s'en vient, il s'en vient. Tu n'es jamais pessimiste, tu n'es jamais négatif, tu es toujours positif, tu n'as jamais aucune arrière-pensée, toujours dans le but d'aller de l'avant, d'avancer. ouais. Toujours en train de remercier aussi. Ça, c'est rare de nos jours, quelqu'un qui dit merci sans arrêt. Encore tantôt, tu remerciais la vie pour des outardes, nature. J'en reviens pas, tu dis merci pour des choses que tu n'as pas. Tu as 50 000 là, merci, c'est 50. Tu l'as pas! Mais non, mais elle-même, elle est fine, elle est fine. Elle donne, elle envoie ça à l'univers dans le but que ça revienne. Mais c'est ça. Puis tu fais des partages Facebook, tu dis merci, tu nourris une outarde, tu dis merci. C'est trop le fun à recevoir. Tu chantes des chansons improvisées en langage inventé que personne ne comprend. C'est malade. Tu danses dans ton salon avec des G-strings que tu t'es fabriqués toi-même. C'est malade. T'es hop la vie. Tu t'en fais avec rien, Julie Leblanc, médium et grisseur de lumière. Prends tout de ton côté, tu t'en remets à ton destin et à ton vibrateur multifonction. Ah oui, je peux pas m'en passer. Non. Donc, à mon tour de te remercier, Julie Leblanc, médium de lumière guérisseur, Ah, le rayon de soleil quotidien. Namasté! ah, namasté! Olé! Ah, Félix, c'est incroyable. Si j'ai ri, j'ai chaud, je dégoûte, là. Je suis en train de venir. Sans même le vibrateur, c'était ça. Yeah. Ah, merci Félix d'être là. On se revoit Ça la m'a fait semaine plaisir. prochaine. Ah oui, salut. Namasté. OK, bye. Bye.